Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo de la fameuse pépite après l'analyse de Render, qui est un concurrent direct qui fait exactement la même chose mais qui le fait mieux et qui est moins capitalisé, en tout cas qui fait plus d'argent. Du coup, on va parler de IO aujourd'hui. Juste avant, je me présente, je m'appelle Crypto Le Trône, j'investis depuis 2016 sur le marché crypto et je fais des vidéos quotidiennes depuis 2019. Donc si tu veux être tenu au courant des analyses, de la tendance et des pépites du moment, n'hésite pas à t'abonner et aussi à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Juste avant de commencer, je vous refais un petit point sur le copy trading. On est full transparent. On vous met les résultats tous les jours, les gains comme les pertes, donc les TP, les stop loss. Donc on fait de très belles journées. En ce moment, les algorithmes gèrent beaucoup. Les trades directionnels gérés manuellement fonctionnent également très bien. Donc pour rejoindre le copy trading, je vous rappelle que c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire qui est la meilleure plateforme crypto en 2024 actuellement. Vous obtiendrez des bonus, des réductions sur vos frais et 20 USDT également après votre inscription. C'est le premier lien juste ici. Vous faites votre compte, vous faites créer un compte. Ensuite, email, mot de passe, vous validez votre compte. Une fois que c'est fait, vous venez ici, vous cliquez sur rejoindre copy trading, vous remplissez le formulaire, ça prend 1 minute. Prénom, email, identifiant BitGet, ça nous permet de vous authentifier, de vous valider votre compte sur le copy trading. Donc c'est le UID, hein, vous mettez le chiffre, enfin c'est composé uniquement de chiffres, donc UID. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous regardez cette vidéo, configurer le copy trading. Et pour les stratégies à copier, je vous ai mis un lien juste ici. Vous cliquez sur ce petit lien, ça vous ouvre une photo. Et ici, je vous ai mis les stratégies en intraday. Ok, vous avez juste à copier ces stratégies et à les remplir, donc le risque, etc. Mais tout est expliqué directement sur la page du copy trading et dans la vidéo également. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, pour revenir sur IO. Alors, j'avais parlé de Render, justement, où je vous avais expliqué un petit peu le business model de Render. Je récapitule rapidement. Render, c'est un token AI qui a pour but de proposer du GPU décentralisé, c'est-à-dire de louer de la puissance de calcul afin de faire tourner de l'IA. Donc en gros, vous mettez votre PC à disposition, votre processeur, votre carte graphique et vous pouvez participer à ce que l'IA puisse tourner parce que l'IA c'est énergivore, ça demande de la puissance de calcul et les processeurs cartes graphiques permettent de donner cette puissance de calcul. Et en gros, vous êtes rémunéré vis-à-vis de ça. IO propose exactement la même chose et Render actuellement, alors j'ai pas les chiffres là vraiment précis, mais je crois que Render ça tournait autour des 10 à 15K USD daily. Donc ils arrivent à générer entre 10 et 15 000 dollars de chiffre d'affaires, c'est pas du bénéfice net par jour. Et Render vaut 4 milliards de capitalisation. C'est-à-dire que Render vaut 4 milliards. Donc en gros, c'est comme si on prenait une société qui gère 10-15K par jour, qui génère 10-15K par jour de chiffre d'affaires et qui vaut en bourse 4 milliards. Voilà, Render, c'est la même chose. Et donc on a IO qui vaut 300 millions en termes de capitalisation. Donc juste ici sur CoinGecko, on est actuellement à 300 millions de market cap avec une FDV à 2 milliards. On ira voir la tokenomics et vous inquiétez pas, c'est pas un problème sur ce bull run. C'est pas un investissement long terme. La FDV fait que le prix peut monter très haut mais peut vite redescendre en bear market. C'est vraiment un coin pour le bull run. Ok. Donc on a 300 millions de market cap, 2 milliards de FDV, donc Render c'est 4 milliards de market cap, donc là il n'y a pas photo, c'est 10 fois moins. Et IO, la folie c'est que ça génère, et là on a les chiffres, aujourd'hui ils ont généré 83 000 dollars, donc c'est du chiffre d'affaires, c'est pas du bénéfice net, mais ça explose les performances de Render. Là on est sur une moyenne autour des 25 à 30 000 par jour, donc on est supérieur à Render. Donc en gros c'est comme si je vous disais il y a deux boîtes, un exemple tout bête. Il y a Tesla, il y a une autre boîte. L'autre boîte, elle fait 2 fois plus de fric que Tesla, mais elle vaut 10 fois moins. Là, c'est exactement la même chose. Deux business models, exactement les mêmes. Deux narratifs, exactement les mêmes, sauf qu'il y en a un qui vaut 4 milliards, l'autre qui vaut 300 millions. Et lui, en moyenne, il génère 30K daily. Et là, on a un pic à 80K actuellement. Du coup, c'est ce qui fait qu'il est... Alors, il y a soit Render qui est survalorisé et Render va s'effondrer, ce que je ne crois pas. Pourquoi? Parce que le graphique n'indique pas du tout que Render va s'effondrer. En cas de correction, j'en ai déjà parlé, voilà, on pourrait revenir dans ces zones autour des 5 à 6 dollars, mais en soi, le graphique indique qu'on devrait monter au cours des prochains mois. Donc, IO a un graphique similaire. IO est en train de poser un bottom, ici, en train de donner un gros signal de reprise. Et donc, ça indique pour moi que IO est sous-évalué. Clairement. Donc maintenant il y a il n'y a pas deux possibilités, mais les objectifs haussiers, soit IO se rapproche de la capitalisation de Render, donc pour moi Render va prendre en market cap peut-être 8, 10, 12 milliards, et à ce moment-là IO comment dirais-je, pas rattraper son retard, mais en gros va réduire le ratio, l'écart entre les deux, ce qui fait que par exemple IO pourrait atteindre 3 milliards de market cap et Render 10 milliards, donc IO ferait un x10 et Render un x2. Voire fois 2,5, ou alors IO passe devant Render. Je pense pas que IO passera devant Render, parce que malheureusement, le marketing fait beaucoup, et Render dans la tête des gens,
c'est bien au-dessus de IO et c'est beaucoup plus connu. Donc ça va être compliqué pour IO de dépasser Render, mais je pense que le ratio, la différence entre les deux va se réduire et que IO performera plus que Render parce qu'il est moins capitalisé et que du moment, dès qu'on rentre dans un narratif IA, actuellement c'est pas encore le cas, mais dès qu'on va rentrer dans un narratif IA, à ce moment-là, il y a de grandes chances que ici on puisse avoir une grosse perf. J'essaie de trouver mon graphique, on puisse avoir une grosse perf du côté de IO. Donc on voit que l'IA, c'est pas encore trop ça ici sur notre indicateur de secteur. C'est toujours les mêmes coins qui dominent, avec les Layer 1 qui se réveillent, donc là ETH et Solana, ils sont pour beaucoup. Mais l'IA, c'est pas encore ça. Mais quand ça va le devenir, IO, pour moi, ça devrait prendre en valeur, probablement. Après, on parlera de gestion du risque, etc. Mais déjà, de ce point de vue-là, bon, quitte à choisir entre les deux, moi, perso, je vous le dis, je préfère aller sur IO. Je suis pas du tout payé, je les connais pas, ils me connaissent pas. Je peux pas influencer le prix non plus, ça vaut déjà 300 millions, même si vous achetez avec 10 millions de dollars, les gars, on va rien faire du tout, le truc va pumper peut-être de 15-20% et encore. Donc là, c'est factuel en fait, c'est les chiffres. C'est comme quand je vous disais à l'époque que BGB coûtait 18 centimes, qu'il était sous-évalué. Là, c'est la même chose. Pour moi, IO est probablement sous-évalué. Et du coup, on va faire IO USDT divisé par Render. Et pour l'instant, on va voir que le marché, je pense, préfère toujours Render pour l'instant, mais il n'y a pas encore de rallye dans l'IA. Et je pense qu'au moment où on en aura un, ça devrait changer. Et là, on voit IO contre Render qui est en range. Et ce qu'il va falloir surveiller, c'est, à un moment donné, est-ce que IO va réussir à casser son range contre Render? Donc là, je compare la performance des deux. Et au moment où IO arrive à casser son range au nord contre Render, on devrait voir IO rattraper Render. Alors, rattraper Render, bien sûr, en termes de, comment dirais-je, pas en termes de capitalisation, il va pas passer devant, mais il devrait performer plus. Par exemple, Render, s'il prend 50%, IO peut-être qu'il prendra 150 ou 200, ok? Parce que Render, pour prendre 50%, maintenant, il faut qu'il prenne 2 milliards de market cap. IO, s'il prend juste un 100%, il lui faut 300 millions de market cap pour pumper de 100%. Alors, ce n'est pas encore la même chose, mais si vous voulez, plus un market cap va être gros, plus il va falloir d'inflow, plus il va falloir d'argent qui rentre pour pouvoir pousser les prix plus haut. Alors que plus le market cap est faible, moins il y aura besoin d'inflow. Donc en fait, c'est ça la question, c'est est-ce que les inflows de IO vont lui permettre de surperformer Render? Personnellement, je pense que oui. De toute façon, d'un point de vue fondamental, il n'y a pas photo. Ça génère de l'argent, ça en génère plus. Donc en théorie, normalement, c'est un meilleur business model. C'est une boîte qui tourne mieux. Donc il devrait pas, pour moi, sur le papier, ça doit être plus valorisé que Render. Maintenant, on est en crypto, on n'est pas en bourse. C'est plus la hype d'un projet qui jouait son marketing. Mais via ces raisons-là, bon, je me dis que IO devrait rattraper son retard et que cette courbe, donc IO contre Render, devrait quand même performer ici. Mais encore une fois, on verra bien. Il faudra attendre que la hype de l'IA arrive. Et du coup, maintenant, on va regarder les objectifs, bien sûr, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on peut acheter, etc. Et on va regarder ensuite sur Chain Broker, que dit la tokenomics. Alors, la tokenomics, pour ceux qui ne savent pas, c'est comment vont être release les jetons, parce qu'il y a des investisseurs qui ont investi avant la sortie du projet. Ils ont investi autour des 36 centimes. Actuellement, le projet il est à 2,50 $, donc ils sont déjà en bénéfice, mais ils n'ont pas encore récupéré leurs gains. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Render s'est sorti en juin 2024, donc là on est en novembre, et les tokens sont bloqués pendant 12 mois, ici. Donc ça va se unlock en juin 2025. Okay, il y a quelques tokens qui vont être release avant, donc notamment les tokens du mining qui augmentent, les tokens du... c'est tout, du development et de la communauté, et c'est très peu de tokens. Vous voyez, la tokenomics, elle est très agressive, mais elle est agressive à partir de juillet 2025. Ici, juin, juillet 2025. On a le temps. En théorie, le bull run pourrait, sur les altcoins, l'alt season pourrait commencer éventuellement dans 1 ou 2 mois et se terminer peut-être d'ici mai-juin 2025. Du coup, en fait, on s'en fout qu'il y ait une tokenomics qui soit dégueulasse, parce qu'en fait, nous, ce qu'on joue, c'est le bull run, c'est pas l'investissement long terme, c'est ce que je vous disais. Ce truc, ça sert à rien de l'acheter maintenant et de le garder jusqu'en 2035, genre 10 ans, ça sert à rien. Déjà, de 1, on ne sait pas si l'IA restera un narratif du futur. Bon, très probablement, ça sera probablement le narratif des 10-15 prochaines années. Mais vous savez qu'il y a des bear markets, que le marché est cyclique, qui pump environ 6 mois à 1 an, et ensuite il y a 3-4 ans de baisse. Et en bear market, IO va se faire éclater, je vous le dis direct. C'est genre le token va probablement retourner sous 1 $ en bear market parce que sa tokenomics est beaucoup trop importante. Mais pendant un bull run, qui peut durer 3 à 6 mois, on est tranquille parce que les unlocks de tokens n'arrivent pas avant juin-juillet. Donc là, ça fait décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, 7-8 mois, on est tranquille. C'est parfait, c'est le temps de faire un bon bull run et qui puisse performer. Donc ça, c'est pas un problème. Je vous invite à mettre sur votre chart ici, à partir de juin, de vous dire, OK, bon, les tokens vont être unlock, donc ça sera probablement proche d'un top, sachant que la saisonnalité crypto, c'est très souvent novembre, décembre, les bottoms se posent, comme là actuellement, les bottoms sont en train de se poser, on a une structure de bottom, et ensuite, c'est surtout
janvier, février, mars, avril, mai, l'explosion. Et je vous dirais même, vraiment, l'explosion, très souvent, c'est dans ces mois-là. Mars, avril, mai, c'est souvent à ce moment-là qu'on est proche d'un top. Du coup, on a le temps, on a le temps. Et le unlock arrive justement après le mois de mai. Généralement, le marché a déjà posé son top très souvent. Et du coup, ici, on a une structure qui est haussière depuis que le prix est en train de s'installer sur ces swing high. Ici, on est en train de valider un bottom, doucement mais sûrement, c'est positif. Également, en cas de dip, en cas de correction, si jamais on a une correction, parce que là, le Bitcoin, il est à 100 000 $, faut bien le comprendre, enfin pas encore 99 000 à l'heure où je tourne cette vidéo. On peut corriger, donc on peut exploser aussi après les 100 000. Ça pourrait monter rapidement, 105, 110, 115, une euphorie, mais à un moment donné, il faudra s'attendre à une claque. Genre un moins 15, moins 20, moins 30, qui va refroidir un petit peu tout le monde, et ça va impacter le marché des altcoins. Si d'ici là, IO, il n'a pas encore performé, parce que là, on voit qu'il diverge avec Bitcoin, il est plus faible que Bitcoin pour le moment. Si jamais la correction arrive et que IO n'a pas encore performé, imaginons Bitcoin fait ça et IO fait juste un truc comme ça, à ce moment-là, vous prenez votre FIB sur le plus bas du 4 novembre, ou du 3, peu importe, c'est pareil, et vous tracez votre FIB jusqu'au plus haut qu'on aura trouvé. Alors si c'est là, vous le mettez là. Si c'est un peu plus haut, vous le tracez. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que IO reviendra très probablement en zone de rechargement de ce mouvement. Okay, donc déjà là, c'est un bon moment pour l'acheter d'un point de vue technique. Ici, il y a un signal haussier qui est donné. Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais ça corrige avant, vous prenez toujours votre FIB ici et vous le mettez du plus bas du 3 novembre jusqu'au plus haut actuel. Donc si dans 2 semaines il a pumpé et qu'on n'a toujours pas corrigé, il faudra adapter son FIB. Mais si là, grosso modo, on corrige bientôt, imaginons dans 4 jours on corrige sur le marché crypto et que IO n'a pas performé, à ce moment-là, la zone de rechargement, elle sera entre 1,71 et ici 1,95. Okay, donc par exemple, ce qui est possible de faire, c'est une première entrée ici, mettre 50% de ce qu'on souhaite investir. Si on veut investir 100 $, on met 50 $ et on remet 50 balles dans la zone de rechargement. Comme ça, si ça monte, on a déjà 50 balles. Et si ça monte pas et que ça corrige avant, on peut réinvestir les 50 balles plus bas. Comme ça sera une bonne zone. Là, on serait sur une correction d'environ 24 à 32%. Depuis le top, ça ferait une correction globale d'environ 40 à 35%. Pour moi, c'est des dips qui s'achètent en bull market. Et un peu plus précisément, ce serait sous ces lows si on corrige ici, voire sous ces lows daily pour venir combler cette imbalance ici qu'on a là, qui sera une très bonne zone d'achat. Mais encore une fois, ce n'est pas dit qu'on y revienne. Okay, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le signal, il est donné actuellement. C'est juste que là, Bitcoin est tellement élancé que si la semaine prochaine, il corrige et qu'il y a une cascade de liquidation sur les contrats dérivés, IO va subir cette correction et en fait, il reviendra dans cette imbalance weekly que vous voyez là, entre 1,84 et 2 $. Et ça, c'est des bonnes zones. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas se prendre la tête. Si vous voulez faire une entrée en plusieurs fois, vous la faites ici et vous la faites juste ici. En entrée, non. Si jamais il y a une correction, comme ça, s'il n'y a pas de correction, vous êtes déjà dans le train et ça part, mais vous ne mettez pas tout. Et s'il y a une correction, vous pouvez mettre l'autre moitié que vous souhaitiez investir au début dans cette zone, car ce sera probablement la zone de bottom. Okay, personnellement, j'ai même une alerte ici sur ces plus bas. Si vraiment il y a une correction violente sur le marché, qu'il y a un squeeze de liquidité, je ne serais pas étonné qu'on ait une mèche jusqu'ici, mais voilà, j'ai une alerte au cas où j'achèterai cette zone si jamais c'est proposé. Mais voilà, je suis dans le petit clairement d'acheter les dips sur ce projet. L'invalidation pour moi serait si le prix vraiment s'installe là-dessous. Bon, bah, ça serait un projet qui fail éventuellement. Mais pour l'instant, on est très loin d'avoir ça. Maintenant, les objectifs. Alors, bon, bah, clean le graphique. Les objectifs ici. Alors, moi, déjà, d'un point de vue daily, c'est juste d'un point de vue market making, c'est juste d'un point de vue technique. Pour moi, le marché va revenir pricer cette zone ici. C'est ce qu'on appelle un imbalance, donc une FVG, Fair Value Gap. C'est un gap que le marché va combler. Et ce Fair Value Gap est vectoriel. Ça veut dire qu'il y a énormément de volume qui s'est exécuté ici. Attendez quoi que non, je vois pas bien. Non, pardonnez-moi, je voyais mal. Oui, je me disais bien que le volume est venu un petit peu après, mais en H4 très probablement. Donc ça doit être ici un fair value gap vectoriel ou pas. Non. Ok, il n'y a pas énormément de volume. Après, c'était le listing, mais en dehors que ce soit vectoriel ou non, ce fair value gap risque d'être comblé à un moment donné. Le marché a de l'intérêt à revenir faire du business ici. Quand je n'en sais rien, bien évidemment, mais à un moment donné, le marché trouvera de l'intérêt à revenir dans cette zone, si c'est un projet qui ne meurt pas, bien évidemment. Donc pour moi, en termes d'objectifs, rapidement, 4,35, 5,20 $, c'est une zone qui est réaliste. Maintenant, on a une structure haussière ici. Je prends le plus bas, je prends le plus haut, et je vais calculer des extensions. Et là, du coup, on a un 914, premier objectif, autour des 3,68. Deuxième objectif, 5,24. Et l'objectif d'extension ici, entre 7,65 et 9,15. Okay, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des objectifs mathématiques. Là, on parle de capitalisation.
Imaginons Render monte à 20 milliards de market cap, je pense vraiment pas que IO restera à 300 millions. Je pense que IO sera au moins à 4-5 milliards. S'il est à 4-5 milliards, c'est qu'il a fait plus d'un fois 10, qui sera entre 25 et 30 $. Mais là, pour l'instant, je me base que sur des objectifs mathématiques. La spéculation sur la capitalisation, ça c'est un autre niveau. On peut pas savoir jusqu'où on peut aller en termes de capitalisation. Si on a une grosse hype sur l'IA, je pense vraiment pas qu'IO va rester à ces niveaux-là. Également, en termes d'extension depuis la TH ici, mathématiquement, pareil, on peut avoir des extensions, des objectifs entre les 9,68 $ et les 11,71 $. Ok, mais ça, encore une fois, c'est mathématique. Ce que je veux dire, c'est que ça se trouve, IO va aller chercher 10 milliards de market cap, j'en sais rien. Ça se trouve, on a une pépite sous les yeux, on peut pas savoir. Et on va passer de 300 millions à 10 milliards, on va faire un x30, le truc va aller à plus de 60 $ par exemple. Ok, on peut pas savoir. Ça se trouve, là, on est au début d'une grosse accumulation et d'un énorme rallye qui va aller chercher très haut. Encore une fois, j'en sais rien. Je sais pas si on va faire ce genre de mouvement, ok, mais c'est de se dire que si ça atteint de grosses capitalisations, bon, bah, à ce moment-là, ça a le potentiel vraiment de faire quelque chose. Où est-ce que ça s'achète? IO s'achète sur la plupart des plateformes. Ça va être Binance, Bybit, etc. BitGet, bien évidemment. Personnellement, ce serait sur BitGet ici pour ma part. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur BitGet, vous avez le lien bien sûr en commentaire épinglé pour avoir les bonus sur les frais, donc payez moins de frais lors de vos transactions et les 20 USDT qui vous seront offerts et vous aurez accès au copy trading, la formation gratuite, le VIP derrière tout ça. C'est pas un conseil d'investissement, je n'incite pas à acheter du IO, que vous en achetiez ou non, pour moi ça change rien du tout, je suis pas payé pour cette vidéo, j'ai aucun partenariat, j'ai aucun lien avec IO, c'est juste que vous aviez demandé une analyse sur Render, je l'ai faite et je vous disais qu'il y avait une pépite et vous avez commenté on veut la pépite, on veut la pépite. Du coup voilà, c'est juste factuel ce que je vous explique. Plus de revenus, moins de capitalisation, donc sous-évalué, donc automatiquement ça devrait prendre de la valeur si la hype de l'IA revient, ce qui n'est pas encore le cas, donc il faudra être patient, peut-être attendre décembre, janvier, le temps que la hype de l'IA revienne, mais en théorie ça semble être quand même un investissement plutôt intéressant si on croit en l'IA, aux GPU décentralisés, et les revenus ne font qu'augmenter, donc si ça continue ainsi, ça devrait augmenter également en termes de capitalisation. Faites juste attention aux corrections. Les corrections, quand elles arrivent, elles font mal, elles sont là pour être achetées, donc c'est pour ça qu'il faut du cash, et pour moi, il ne faut pas forcément investir en one shot si on investit dessus, peu importe sur la crypto que vous investissez, n'investissez pas one shot, vraiment. Prenez votre temps, dites-vous que les corrections, ça finit par arriver, surtout quand le marché est très vertical comme ça. Donc ça peut encore rester vertical longtemps, on peut monter à 110, 120 sur Bitcoin, 130, j'en sais rien. Mais à un moment donné, il y aura cette grosse bougie rouge qui fait mal, qui va liquider énormément de gens. Beaucoup de gens vont paniquer, vont vendre, etc. Du coup, on se retrouvera avec des dips qui seront éventuellement intéressants. Maintenant, ça se trouve, IO, d'ici la prochaine correction, il sera déjà là. Bah, c'est pareil, vous tracez votre FIB, tac, 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 on prend la zone de rechargement et c'est de se dire qu'à tout moment, le prix peut revenir dans cette zone de rechargement. On peut très bien monter à 4,35 $, descendre à 2,50 voire 2 $, ok? Ça, vous devez bien en être conscient. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, les gars, bombardez les pouces bleus, les commentaires également, c'est vraiment le meilleur moyen de me récompenser. Si vous voulez d'autres pépites, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vais essayer de vous en trouver peut-être dans le même secteur, peut-être qu'il y a encore mieux, moins capitalisé, même si je pense pas. On pourra regarder tout ça si ça vous intéresse. Également, je vous rappelle en commentaire épinglé, le copy trading, la formation gratuite, le VIP, vous avez vraiment du contenu. Et vraiment, c'est masterclass. On vous sort des TP tous les jours, des stratégies qu'on backteste sur plusieurs mois, qui génèrent du rendement sans rien faire. On active le copy trading, les algos tournent et les algos sont programmés pour générer du rendement et derrière, il n'y a rien à faire, ça tombe tout seul. Donc c'est le premier lien en commentaire épinglé, je le rappelle, c'est 100% gratuit. Et si vous souhaitez vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi, avoir accès au Discord, poser toutes vos questions, vous former de A à Z au trading, à l'investissement, à savoir acheter, vendre au bon moment, ça se passe dans l'école, ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous voulez vous engager sur le long terme et payer moins cher. Et vous avez aussi tous les témoignages des élèves directement si vous le souhaitez. Et en plus de ça, vous recevrez la formation qui vous forme de A à Z. Vous pouvez prendre votre temps, c'est 8 modules, 19 heures de cours, vous allez apprendre tout ce qu'il faut en trading, ok? Tous les liens sont en barre d'infos, je vous laisse regarder tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez des remarques ou des idées de vidéos, pareil, mettez-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Bonne journée, on se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao.